celui-là. Est-ce que quelqu'un connaît ce fruit-là? Et en fait, ça se coupe. Vous pouvez demander aux parents d'essayer pour les salades de fruits. Vous l'aurez deviné, c'est la carambole bien sûr. Un peu plus loin, on découvre aussi le kiwi jaune, plus sucré que le vert. Et cerise sur le gâteau, on peut goûter, toucher la marchandise. Isor est conquise, elle est même déjà venue l'année dernière. On a fait plein d'ateliers et on a fait une pochette. Elle est plus attirée par les fruits et légumes. En tout cas, les jours qui ont suivi, elle a demandé plus de fruits, plus de légumes. C'était chouette. C'est l'idée de cet événement, égayer les papilles des petits comme des grands, répondre à toutes leurs questions sur les produits. Ici, 50 grossistes travaillent toute l'année pour fournir les restaurants, les boutiques, les cantines. L'enfant qui mange une chipolata ou une merguez, il ne sait pas que finalement c'est du bœuf ou de l'agneau dans la merguez et d'où vient le produit, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a toute une éducation à faire par le biais des restaurants scolaires et par le biais des portes ouvertes comme celle-ci pour sensibiliser les jeunes là-dessus. Le mine de Rouen est le seul de Normandie. Il représente près de 1000 emplois. Un poumon économique qui ouvre ses portes avec un petit plus à fêter cette année. Le contexte aussi, c'est les 50 ans du mine. Le mine était avant, c'était un marché de gros qui était place du Vieux Marché à Rouen, comme partout en France, et comme partout en France dans les années 60, comme Rungis par exemple, qui était au cœur de Paris, qui est allé à Rungis. De la même façon, le mine de Rouen s'est déplacé dans des locaux neufs. Ces locaux, normalement fermés au grand public, sont à découvrir jusqu'à demain. Il reste des places et plein de fruits à déguster.